Merci Patrick. Oui, à toi. Moi. Bonjour tout le monde. Alors, comme l'a dit Patrick, ça fait longtemps qu'on va au CES. Ça fait 15 ans pour moi et bien plus pour Xavier. Donc, on a une idée de ce qu'est la high-tech, de ce qu'est aussi la French Tech et où vont les technologies. Donc, on va essayer de partager ça avec vous. Alors, cette année, le CES 2019, ce n'est pas un CES de rupture. Il n'y a pas eu de révolution scientifique majeure. Bon, c'est ce qu'on appelle un CES d'intégration. Ça veut dire que toutes les technologies que vous connaissez tous, qui existent depuis longtemps, la réalité virtuelle, l'Internet des objets, blockchain, l'IA, toutes ces technologies vont être réunies pour créer des produits-services. C'est ça qui est important, des produits-services. Parce qu'un produit tout seul, Xavier le dira, c'est pas ce qui est important. Alors, ce titre est très... Je vais l'expliquer parce que c'est important. Nous vivons l'aube d'une nouvelle ère. Ça veut dire que ce que je peux vous dire, c'est qu'après, à partir des Jeux Olympiques 2020, vous allez vous rendre compte, à Tokyo, vous allez vous rendre compte qu'on a changé d'époque. Soyons clairs. Et dans un monde aux ressources finies, vous avez compris aussi que la Terre est limitée, les ressources sont limitées, et qu'on va parler d'eau, d'air, d'électricité. Voilà. Et pour bien vous fixer les enjeux, deux informations importantes à retenir de ce CES, par exemple. Vous prenez le patron, vous prenez Bosch. Le patron de Bosch a clairement indiqué que d'ici 10 ans, tous les produits Bosch auraient de l'IA. Soyons clairs, voilà. Tous les produits Bosch. Alors ceux qui connaissent les catalogues Bosch, ils savent que c'est énorme. Deuxième nouvelle, on l'a appris ce matin. La preuve que... Alors, les transparents ont été faits avant. C'est ça qui est important, parce que c'est là que ça devient intéressant. IKEA annonce qu'en 2030, elle sera une entreprise circulaire, c'est-à-dire qu'elle recyclera tout. Donc l'économie circulaire n'est plus virtuelle, elle va devenir une réalité business. Il a aussi annoncé qu'on allait pouvoir louer les meubles. Donc, là encore, c'est la IKEA qui va gérer tous les problèmes liés justement à cette économie circulaire, c'est-à-dire comment on va gérer la seconde, troisième, quatrième vie des meubles. Donc ça veut dire que le meuble devient un service. Le meuble devient un service. C'est Furniture as a Service, FAS. Et donc, aussi, BMW a bien résumé un petit peu cet état d'esprit de nouveau monde. BMW nous dit, c'est un fabricant automobile, voilà, c'est l'aube d'une nouvelle ère. Et il nous montre une voiture avec un grand écran. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elle existe la voiture? Patrick, Xavier et nos collègues de Renault, parce que nous étions avec des gens de Renault, l'alliance Renault-Nissan, nous avons vu une voiture extraordinaire. Elle a pour nom la Byton, B-Y-T-O-N. C'est un bébé Tesla, qui est chinois, fabriqué en Chine, à Nankin. Les deux patrons viennent de BMW, ce sont deux Allemands. Le design est fait par un ancien de Renault, un Français. Et il y a une équipe internationale, parce qu'évidemment, il y a une partie qui est faite en Chine, la recherche est faite ailleurs. Voilà, c'est comme ça. La globalisation devient une réalité. Et on a parlé de choses très concrètes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la voiture de référence, la voiture concept qu'on voit au salon de l'auto, c'est la voiture que l'on va construire et la voiture que l'on va vendre. Que l'on va vivre. Et que l'on va vivre, tout à fait. Car ça va devenir une seconde maison. Alors, hop, oh là là, voilà. Le deuxième grand message nous a été donné par Apple, qui n'était pas dans le show. Apple a l'habitude de ne jamais fréquenter, parce que normalement, il fait tous ses shows au Moscone Center, à San Francisco. C'est là où il y avait Steve Jobs qui faisait ses grands messes devant ses fidèles. Mais là, il avait un message à dire, parce que n'oubliez pas que le CES est une caisse de résonance. Il y a plus de journalistes au CES qu'aux Jeux Olympiques. Donc, vous tapez le monde entier. Et là, le message était simple.
ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Alors ça fait résonner un message de Las Vegas, hein, ce qui est à Las Vegas reste à Vegas. Vous savez bien que Las Vegas, hein, c'est la ville des turpitudes et que l'Amérique prude préfère laisser ça de côté. Hein. Il faut que ça reste dans un endroit bien situé. Hein. Donc, Apple voulait vraiment marquer qu'il existait. Mais comme Xavier dira, Apple a des soucis. Hein, ça, tu en parleras. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Quelle est la conséquence? Ça veut dire que si on met la privacy, le respect de la vie privée, en numéro 1, ça signifie qu'il faut faire les traitements localement. Ça signifie que l'edge computing devient important. Hein. On n'est plus dans l'ère du tout cloud, dont on avait parlé auparavant, hein, SAS, etc. Maintenant, on vous dit il faut mettre de l'intelligence au niveau des appareils. Et donc, on a beaucoup parlé d'IA embarquée. Hein, l'IA embarquée. Et l'IA embarquée, je peux vous dire que c'est un marché gigantesque. Ce sont des milliards. Et c'est là où les Chinois vont reprendre l'offensive. Parce que les Chinois, ils ont compris que c'était pas la peine de se battre sur les GPU, par exemple. Parce qu'on utilise beaucoup de GPU, par exemple, pour de l'IA dans le cloud. C'est pas la peine. Les Américains ont gagné. Nvidia a gagné. Ça y est, tout le monde le sait. Non. La bataille va se jouer sur des objets à valeur, où il faut de l'intelligence, des chaudières, des machines, ça peut être aussi des systèmes pour détecter les fuites d'eau. Hein. Dans tous les objets à valeur, on trouvera de l'IA. Voilà. Hein. Et donc, ces puces, qu'on appelle des NPU, des Neural Processing Unit, les Chinois ont décidé de lancer la bataille. Et leur terrain de jeu, pour pouvoir inonder le marché, eh ben, l'arme de guerre, elle s'appelle Huawei. Hein, Huawei, vous connaissez tous les Honor, hein, les P20 et P30. Savez-vous quel est le nom de la puce NPU qui est à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un sait? Kirin. Et quelle est la société qui fabrique? Cambricon. Qui a financé? Huawei. Et l'État chinois, évidemment. Donc Xi Jinping a décidé pour vous quelle technologie serait majeure. Donc, et ce n'est que le début, parce qu'on a vu aussi Horizon Robotics, qui présentait des chips IA. Et on a vu aussi une société que je vous conseille absolument de regarder, si vous êtes des chercheurs, c'est Gear-Falcon. G-Y-R-F-A-L-C-O-N, qui intègre qui réussit à mettre dans ses petites puces, à rendre un Raspberry Pi aussi puissant, je dirais, qu'un système avec GPU, avec un Jetson TX2. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et avec, évidemment, une empreinte énergétique bien moindre. 2 fois moindre que le Movidius d'Intel. Vous savez, vous connaissez le Movidius d'Intel, hein, ils en vendent maintenant, hein, chez Aeon. Hein, voilà, une filiale d'Asus. Ça, c'est concret. Ce sont des produits que l'on peut acheter. Et Gear-Falcon, en plus, utilise des MRAM. Vous savez, les magnétiques RAM. Ça fait longtemps qu'on en parle, des magnétiques RAM, des mémoires non volatiles. Et on se dit, ben, est-ce qu'on les verra un jour? Eh bien, cette année, 2019, les usines vont tourner. Hein, et on va voir cette mémoire non volatile qui va être utilisée prioritairement pour l'IA. Voilà. Hein, et donc, vous avez compris que TSMC, les Taïwanais, sont dans la partie. Donc, vous vous doutez bien que dans cette histoire, il va y avoir des gagnants et des perdants. Alors le gagnant cette année, si on peut le dire, l'année dernière, c'était lui encore. C'est Amazon. Alors on vous a parlé de Google. On vous a dit, Google est partout, hein, dans les journaux. Il est sur le monorail. Et on voit des images, on voit des hommes de Google dans tous les stands. Oui, ils étaient partout. Oui, mais seulement dans les faits. C'est Amazon qui a gagné, c'est Alexa qui a gagné. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le stand automobile, parce que là, c'est là où la bataille se joue. Hein, je vous rappelle, on peut dire que le CES, c'est le Car Experience Show. Eh bien, si on va sur le stand automobile, ben la Byton, c'est Alexa. La plupart des voitures, la Lexus, hein, de Toyota, c'est Alexa. Et il n'y a pas Google. Pourtant, cette année, et même ceux qui aimaient Google, je pense à LG,
Je pense à Samsung, hein, qui dans les télés avait mis l'assistant Google l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils ont dit cette année? On va rajouter Alexa. Alors, pour tous ceux qui savent que la cohabitation avec Alexa peut être mortelle, pensez à Cortana. Hein, Cortana, l'année dernière, on voyait Cortana cohabiter avec Alexa, hein, sur le Lenovo, sur le HP. Vous connaissez la suite? Il n'y a plus de Cortana. Le patron de Microsoft a admis que finalement Alexa était meilleur et qu'il fallait lâcher la bride. Voilà. Alors, voilà. je vais donner l'exemple d'un perdant. Tous les perdants, ce sont ceux qui n'ont pas compris l'Internet of Me. Tous ceux qui n'ont pas compris pourquoi c'est Amazon, parce que c'est beaucoup le CES de l'humain. Et c'est un CES où tout doit contribuer à faire en sorte que je m'implique. Tout doit contribuer à faire en sorte que ça ne me laisse pas indifférent, que je m'approprie. Oui. Donc il y a un acteur là, qu'on a vu, disons, absent, et qui est en voie de disparition, hein, c'est Apple. Apple, pendant qu'on y était, a perdu une capitalisation boursière de l'ordre de 400 milliards de dollars. En gros, le tiers du CAC 40. Ce qui est intéressant, c'est que les années précédentes, Apple n'avait pas de stand, mais il était partout. Maintenant, on l'a peu vu. Oui. Et ce qui est intéressant de voir que aussi les perdants dans ce contexte-là sont tous ceux qui ne misent pas sur l'open source et tous ceux qui justement n'ont pas mis en avant les applications de l'IA pour améliorer cette interaction avec l'humain dans une logique évidemment de la sécurité, on en parlait tout à l'heure, et de faire en sorte qu'il y ait bien un contexte d'usage qui soit au maximum, puisse être valorisé. On va le voir par la suite, aussi bien dans tous les moments de vie, les moments de vie à la maison, les moments de vie, parce que dans le commerce, les moments de vie qu'on a en déplacement, et ainsi de suite. On en parlera tout à l'heure, c'est ça qui est aussi intéressant. Et on voit très bien la prochaine étape qui vous concerne directement, dont on parlera certainement beaucoup au CES, c'est l'intelligence prévisionnelle. Prévisionnelle. Alors, Xavier a raison, hein. Apple a quelques soucis. Hein. Qui a acheté un HomePod? Vous savez, l'enceinte là? J'en vois pas. Démonstration. Ça coûte plus de 300 €. C'est 2 Sonos, hein, pour faire simple. Ça fait 2 Sonos. Hein, 2 Sonos avec Alexa. Donc un consommateur, un tant soit peu avisé, a compris. Bon. Et Siri, que je sache, n'est pas la meilleure application pour la reco vocale, enfin le meilleur assistant du moment. Donc voyez bien le décrochage technologique, ce que ça implique. Hein, les implications du décrochage technologique, plus la pression chinoise. Hein. Donc, vous vous retrouvez avec évidemment ce gagnant Amazon, mais aussi il y a un perdant dans le hardware. Regardez. Alors, il n'a pas fait exprès. Hein. Il n'a pas fait exprès. C'est marqué sur son stand Intel Outside. Vous vous souvenez tous de Intel Inside? Hein? Là, il voulait pas dire qu'il était out, hein, qu'il fallait le virer. Non, non, non. Il voulait dire qu'il s'occupe de tout, de la Smart City, des choses comme ça. Bon, celui qui a fait la com, à mon avis, a eu quelques petits soucis, hein, parce que ça va pas. Bon, alors, voyons le problème Intel. Je vous ai dit que le monde est à ressources finies. L'énergie devient importante. Si je veux faire l'atmosphère IA, mettre des puces IA partout, il faut que je vois la consommation. Sinon, j'ai un effet Jetson, comme on dit. Hein. Là, ça, un effet rebond. Donc, comment on fait? Il faut baisser l'empreinte. Et donc, Intel, il a un gros problème. Il ne maîtrise pas la gravure 10 nanomètres, hein, et ni le 7 nanomètres. Hein, ce sont les Taïwanais qui le maîtrisent. Hein, et donc, ARM a complètement phagocyté Intel. Rappelez-vous, Intel avait des ambitions dans le smartphone, out. Intel avait des ambitions dans l'IoT, out. Il a tout viré. Tout viré. Maintenant, il se concentre sur un seul domaine. C'est l'IA. Il a racheté Mobileye, start-up israélienne, 15 milliards de dollars. Ils sont une dizaine, c'est pas beaucoup, hein, dans cette start-up. Vous imaginez la valorisation par tête de pipe? Ce que ça donne? C'est gigantesque. Quand on dit, ouais, la Startup Nation, ben voilà, la démonstration. Alors, c'est le triomphe, comme l'a dit Xavier, de l'Internet of Me. L'Internet of Me, c'est quoi? C'est un Internet où c'est l'individu qui est au centre de toutes les propositions de valeur. Si ça ne s'adresse pas à moi, ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas de valeur. C'est aussi bête que ça. Hein, c'est vous qui êtes en charge.
C'est l'empowerment, comme on dit, le customer ou je sais pas quoi. Et on a vu au CES 3 écosystèmes qui se sont interpénétrés. On a beaucoup parlé évidemment de voitures, mais pas de voitures. On ne parle pas de voitures au CES, on parle de mobilité. On voit au CES des trottinettes, on voit des scooters électriques pour faire plein de choses, la livraison, tout ce que vous voulez. On voit des tracteurs, John Deere, vous voyez, John Deere, son tracteur robot là, il est là. On voit des yachts, un gros yacht, Furion. On voit tous ces objets, et plus, bon, bah, évidemment, des objets un peu intermédiaires qu'on ne saurait classer. Et tout ce petit monde, il y a deux... encore des exemples un peu caricaturaux qui sont... On voit Procter & Gamble qui a un stand. On voit L'Oréal qui a un stand. Ce sont les entreprises qui veulent associer leur marque à high-tech. Tout à fait. McDonald's. On voit McDonald's, enfin, on voit des entreprises, on voit la bière Corona. Bah oui. Ah oui. Alors, pourquoi tout ça? Tu as raison. Parce que Gary Shapiro a dit une chose très simple. Toute entreprise est une tech company. Une entreprise technologique. Alors vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils vont tous devenir IBM, tout ça. Non. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. McDo. Savez-vous que McDo a racheté une boîte qui fait de l'IA? Oui. Oui, pourquoi? Parce que lorsque vous allez au McDo, en fonction du temps, on va vous recommander des choses. On va vous proposer. En temps réel. Parce que c'est ça le but du jeu. C'est accrocher le client. Augmenter la valeur du panier, comme on dit. Dans les télécoms, c'est l'ARPU, ça s'appelle. Un truc comme ça. Voilà. Donc, voyez bien que l'IA, elle est partout. L'Oréal a racheté une boîte qui fait de la réalité augmentée. Pas marqué dans son ADN qui a ça. Pourtant, du beauty-tech, on en a vu partout. Et qu'est-ce qu'on apprend, là, très récemment? L'Oréal, c'est La Roche-Posay, sa filiale, qui montrait son patch UV. Et bien maintenant, il a un accord avec Apple. Alors, parce que Apple s'est recentré, évidemment, c'est pas l'iPhone, mais sur les watches, sur l'informatique portée. Voilà. Donc, ce sont des exemples très concrets qui vous montrent que une tech company, c'est pas simplement un mot. Deuxième écosystème, la smart home, smart building. Alors, on a redéfini le mot smart. Parce que pour l'instant, le mot smart était un peu galvaudé, soyons clairs. C'était connecté, ça voulait rien dire. On m'embaillait dans un cloud qui bossait, c'est stupide. Je suis désolé, je dis les choses clairement. Bon, pas de langue de bois. Donc, on a vu surtout le smart comme étant capacité à bien gérer des ressources. Comment on gère intelligemment un capital santé, un capital énergie. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut interpréter. Et on a aussi vu l'écosystème de la santé. Alors, je ne résiste pas à vous montrer le dernier ouvrage du docteur Eric Topol. Qui connaît le docteur Eric Topol? Qui fait de la santé? Pas beaucoup, mais c'est pas grave. La santé va devenir la grande chose, qui est le grand secteur d'innovation, parce qu'il n'y a pas le choix. Regardez les gilets jaunes, les déserts médicaux. Comment on fait pour les enlever? C'est ça la vraie question. Ça, c'est une question sociétale, et on est tous concernés. Et la deep medicine, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment mettre l'IA au service des humains. Comment rendre la médecine plus humaine. Donc, voyez bien, ce n'est pas le même discours qu'on a l'habitude d'entendre. Si on parle d'intelligence augmentée, d'augmentation, on ne parle pas d'abrutissement, d'abaissement. On parle de collaboration. Alors, cet écosystème, un certain nombre de points clés sont à retenir. Le premier mot que vous devez retenir, c'est consumérisation. Consumérisation, pourquoi? Parce que vous savez tous que les outils de la médecine coûtent très cher. Regardez l'IRM. Est-ce que vous savez, à Saclay, il y a Neurospin, un IRM de 13 Tesla. 13 Tesla. 150 tonnes, l'aimant. Bertrand, c'est pas vrai? Combien? Ouais, 11,7. Oui, mais il fait 150 tonnes. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'il ne passe pas l'échelle, quoi. Tu vas pas en amener des tonnes dans les hôpitaux français. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc ça ne peut pas marcher à la fin. Bon. Donc vous avez compris que c'est condamné, ce truc-là. Bah. Et donc,
La consumérisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était de l'ordre du B2B, parce que ça coûtait très cher, donc il fallait seuls les hôpitaux, certains hôpitaux pouvaient se le payer, ce qu'on appelle un plateau technique. Vous vous souvenez, dans l'Ariège ou ailleurs, on vous dit qu'il faut faire plus de 100 km pour arriver à voir votre médecin, pour faire un examen d'IRM, quand vous avez un rendez-vous. Hein. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez le faire maintenant dans une maison de santé, si on réussit le programme, grâce à l'électronique grand public. Je peux aussi vous citer le New Space. Ben oui, le New Space. Je vous annonce qu'Ariane Espace va avoir des soucis. Ben oui, parce que maintenant, des États comme la Nouvelle-Zélande sont capables de lancer des satellites. Oui, mais c'est pas n'importe quel satellite, des petits satellites 4 kilos, qui utilisent justement l'électronique grand public. Enfin, en tout cas, la baisse des prix qu'elle implique. Et donc, vous voyez bien que tous ces mouvements tectoniques sont en train de complètement bouleverser le paysage. Et décentralisation, je crois que vous en avez parlé, hein, vous avez compris que le plateau technique, c'est la centralisation, et que l'IRM, c'est la centralisation, et qu'il va falloir penser autrement, il va falloir penser décentralisé. Alors aussi, on parlera de blockchain. Vous avez compris que ça n'arrive pas par miracle. Et la proximité, bon, je pense que là aussi, c'est très clair. Et le citoyen consommateur est au centre. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. En tout cas, il essaie de reprendre le pouvoir. Et grâce aux outils Internet, il a la possibilité. Regardez les réseaux sociaux. Alors, je vous annonce un monde à la Downton Abbey. Je ne sais pas si vous connaissez la série, maintenant c'est sur TMC. Bon, vous pouvez la voir, série anglaise. En fait, ce qui est important, c'est que chacun a un rôle dans l'affaire. Il y a le maître, il y a sa famille, et puis il y a le majordome, c'est un majordome anglais. Vous savez, le majordome anglais, il agit, il anticipe. Hein, il prévoit ce que le maître va avoir, ce dont le maître va avoir besoin. Les attentes latentes. Les attentes latentes. C'est ça l'IA. Hein, c'est ça la capacité, c'est ça qu'on veut. Hein. Et vous avez des chauffeurs, vous avez des gouvernantes, vous avez divers métiers qui servent la maison, la maisonnée, la domesticité. Et donc c'est le on-demand généralisé et c'est une source de nouveaux modèles économiques, clairement. Alors on va l'illustrer à travers un exemple majeur que vous devez comprendre. C'est l'exemple important. S'il y a un exemple que vous devez comprendre dans l'IA, c'est bien Toyota. Parce qu'on vous a parlé de Google. Parce que ce que vous voyez à sa clé, c'est une illusion. Parce que pourquoi? Parce que ceux qui font vraiment de l'IA, c'est pas Google, c'est pas Facebook. Parce qu'une IA, l'IA qu'ils font, c'est une IA qui est désincarnée. Elle n'est pas en prise nécessairement avec le réel. Là, je vous parle d'une IA où c'est votre vie qui est en jeu. Quand vous êtes en voiture et qu'il y a un problème qui arrive et qu'il faut faire le bon geste au bon moment, c'est votre vie qui est en jeu. Et c'est ce problème que veut adresser Toyota. Parce qu'il dit, Google, ok, Google est très bon dans une certaine IA, Facebook est très bon, oui, mais moi je serai encore meilleur. Et il a créé un institut de recherche, je ne sais pas si vous connaissez le Toyota Research Institute, qui a 2 bureaux, un au MIT et un autre à Stanford. Le patron s'appelle Gilles Pratt, il vient chaque année au CES et c'est un bonheur de l'écouter. C'est un bonheur de l'écouter. Alors chez Toyota, on a deux grandes marottes, hein, c'est l'hydrogène. Hein, il y a Michio Kaku qui vient nous expliquer pourquoi il faut penser hydrogène, hein, le grand penseur. Et il y a évidemment cette IA qui est spécialisée. C'est un gardien. Alors c'est quoi un gardien? Alors je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que c'est un gardien. Mais alors un gardien peut être bienveillant ou malveillant. Malveillant peut-être parce qu'il le veut, ou peut-être parce qu'il ne sait pas, par hasard. Pensez le Boeing 737 MAX. Vous vous souvenez, ce Boeing qui s'est cassé la gueule? Vous avez vu que les pilotes, c'était des pilotes certifiés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'est la machine qui commandait. C'est le logiciel, je crois que c'est le MCAS, hein, qui commandait tout le système. C'est ça un gardien. Hein, ça veut dire que, en fait, normalement, il est là pour faire en sorte que vous ne déviez pas. Vous soyez dans une zone de viabilité, comme on pourrait dire. Vous voyez? Mais le problème, c'est que si le logiciel n'est pas bon, vous êtes dans une zone de mort. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc, il faut, voyez les enjeux dont on parle. Et vous avez vu le lendemain, hein, l'action de Boeing, elle plongeait. Et les Boeing étaient arrêtés. C'est ça la réalité, le nouveau monde. C'est qu'avant, on aurait patienté, on aurait réfléchi, tout ça. Non, ça a été rapide. Donc,
Ça, c'est ce qu'on appelle le gardien, c'est le niveau 3. Hein. Il y a un niveau de 0 à 5. Le niveau d'après, c'est le premier chauffeur. C'est-à-dire que dans le gardien, vous avez encore le volant. Alors c'est une zone ingrate, hein, parce que vous avez deux postures. Soit vous gardez le volant tout le temps, et en fait, il y a un gardien derrière, un ange gardien normalement, qui est censé s'occuper de tout. Ou soit vous vous dites, ah ben tiens, je suis sur autoroute, je vais lâcher la bride. Oui, mais seulement vous savez bien que c'est très dur, parce que si tout d'un coup il y a une scène dangereuse qui arrive, vous allez devoir reprendre toute votre attention. Vous n'avez pas le temps. C'est horrible pour l'individu. Donc le niveau 3, ce n'est pas un niveau facile. C'est un niveau, à mon avis, qui doit être absolument intermédiaire. Et quasiment, parce que ce n'est pas tenable d'un point de vue humain, d'un point de vue cognitif. Hein. Le niveau 4, bon, c'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est déjà... mais le chauffeur, pas dans n'importe quelle circonstance. Vous avez tous remarqué que tous les essais se font à Phoenix, Arizona. Et vous savez qu'à Phoenix, Arizona, il fait beau tout le temps. Les routes sont droites. Comme ça, tu vois, c'est comme ça. Boum. C'est pas la défense, hein. Non, c'est pas l'étoile. L'étoile, c'est mieux. Le jour où une IA fait l'étoile, alors là, vous savez que vous avez affaire à une vraie IA. Hein. Bon, il y a encore du boulot, soyons clairs. Le niveau 5, je vous le rappelle, c'est qu'on est capable c'est le chauffeur, mais en tout temps. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore réussi, si vous faites, par exemple, prenez les capteurs dont on dispose, essayez de mettre un peu de brouillard, un peu de verglas, un peu de neige. Voyez ce que ça donne. Vous allez voir tout de suite que c'est pas simple. Alors, donc, un autre message important, c'est que vous ne pouvez pas avoir une voiture intelligente s'il n'y a pas une infrastructure intelligente. Si autour de vous, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas la peine de jouer. Donc ça veut dire quoi, en un mot? Ça veut dire que 5G, ce n'est pas une option. Ça veut dire que... pourquoi 5G? Parce que ça veut dire faible latence. Ça veut dire que ça répond au quart de tour. Parce que, vous savez, bon... Et aussi, ça veut dire qu'on est capable de voir l'invisible. Il y a un travail de Nissan qui est en cours sur comment rendre visible l'invisible. L'invisible, c'est quoi? Vous avez une rue perpendiculaire, vous avez une voiture qui arrive, vous ne la voyez pas. Mais vous aimeriez bien savoir, parce que ça va vous permettre de prendre une décision plus facilement. En tout cas, la bonne, d'avoir le temps de prendre la bonne. La bonne, vous la savez après, généralement. Hein. Voilà. Donc là, c'est Continental. Vous savez, Continental qui fait les pneus. Hein, je vous rappelle, Toyota, il faisait du textile hein, avant. C'est pour vous montrer que rien n'est perdu. Quand on vous raconte des conneries sur le core business, je suis désolé, hein, les entreprises pivotent. Ceux qui veulent ne pas mourir, qui veulent perdurer dans le temps, doivent se réinventer. Sinon, ils ne sont plus là. Alors, en France, on n'est quand même pas trop mal placé. Est-ce que vous connaissez Transpolis? Non? Ça vient juste d'être inauguré, parce que je me suis dit quand même, en France, on a quand même réfléchi on s'est dit, il faut créer des villes, enfin des villes quasiment qui ressemblent à quelque chose, à une ville, pour vraiment comprendre ce que ça veut dire une voiture autonome. Donc derrière, vous avez Faurecia, c'est dans l'Ain, hein, vous avez Faurecia et PSA. Malheureusement, il n'y a pas encore Renault. Il faudrait qu'il y ait Renault. Il faudrait que tous les constructeurs français soient là. Parce qu'il faudra à la fois, évidemment, entraîner des IA avec des systèmes virtuels. Ça, on est tous d'accord. C'est ce qu'ils font à l'UTBM. Hein. Moi, je vais vous donner des exemples. Hein. Stéphane Galland à l'UTBM, c'est ce qu'il fait, concrètement. Et après, il faut des systèmes qui soient quasiment réels. Alors, il y en a un similaire aussi au Japon et un autre aussi dans le Michigan. Vous savez pourquoi? Détroit, hein. C'est toujours là, comme d'habitude. Alors, le smart, vous avez compris que le smart, hein, maintenant, il faut bien gérer les ressources. Hein, et que c'est le développement durable dont on parle. Alors, illustration. On vous a parlé beaucoup de télé, des télé 8K, des choses comme ça. Honnêtement, on s'en fout. On s'en fout puisqu'il n'y a pas de contenu. Enfin, on s'en fout pas. On peut utiliser... Moi, je connais des gens qui utilisent des écrans 8K. Mon ami d'Orsay, là, Michel Baudouin-Lafont, va utiliser des écrans 8K. Mais pour lui, c'est pour le boulot. C'est pour la collaboration.
Mais pour le citoyen, rien, pas besoin. Vous n'avez rien. Alors, j'en ai vu un à la FNAC, la Défense. 5 000 €, hein, 8K, un Samsung 8K HDR. Vous savez, HDR, ça veut dire que haut contraste. Et alors, déjà 4K, où est le contenu? Vous savez, le contenu, il n'y a que Netflix et Amazon Vidéo qui le fait. TF1, il ne fera pas de 4K. Savez-vous que la diffusion 4K, vous l'aurez en 2024, les premiers essais? Jeux Olympiques. Là, on revient aux Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire qu'on vous vend des téléviseurs, mais il n'y a pas de contenu. Bon, super. Et l'IA, elle sert à quoi? À faire de l'upscaling. C'est-à-dire qu'on gonfle la résolution. Ah, brillant! Super, ça a de la valeur pour le client, ça c'est sûr. Alors, ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau devient important. Sans eau, vous crevez, hein, ça, on est tous d'accord. Alors, le but du jeu, c'est de récupérer de l'eau à partir de l'air, avec 30% minimum d'humidité. Alors, il y en a beaucoup qui jouent à ça. Hein. Il y a aussi Zero Mass Power, hein, que tu as cité hier, et qu'utilise, lui, en plus, il rajoute le solaire PV. Le solaire PV. Parce que c'est quand même mieux de produire son électricité en même temps. C'est pas la peine de consommer de l'électricité du réseau. Donc, le but du jeu, c'est soit aider les pays du tiers-monde, vous avez la version pays du tiers-monde, et à droite, la version bureau, pays développés. C'est la fontaine à eau. Donc, voilà, c'est une forme d'autonomie. Je produis mon électricité. Bah oui, si je suis autonome, tant qu'à faire, hein, je vais produire mon électricité. Et là, ce n'est pas un petit joueur qui vous le dit, c'est M. Bosch. M. Bosch nous a dit, pas de problème, avec Ceres Power, c'est une boîte anglaise, hein, Ceres Power, je vais faire ce qu'on appelle des piles à combustible avec du gaz, n'importe quel type de gaz. Alors, vous avez tous remarqué que maintenant, on va produire du biogaz. Hein, que ça commence à arriver. Hein. Bon, il y a Suez qui commence à le faire, il y a Engie, il y a beaucoup de monde maintenant qui commence. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Là, on vous dit, vous pouvez produire de l'électricité, et avec pour pas trop cher. C'est ce que vous dit Bosch. C'est pas n'importe quel acteur. Hein. Économie durable. Alors allons-y. Vous connaissez tous l'Impossible Food. Ça, c'est une start-up, la Food Tech. Très important la nourriture. Parce que le problème, c'est quoi? Si vous faites un steak, vous avez tous entendu parler l'écologie. Hein. Le bœuf, il consomme beaucoup de ressources, hein, du terrain, beaucoup de nourriture. Il y a du CO2 là, en quantité. Si on veut diviser par presque 100% tout ça, il faut utiliser des produits végétaux. Ça s'appelle, et au CES, la société Impossible Food montrait à travers ce food truck. Hein. Alors, c'est un steak qui a l'apparence d'un vrai steak. Hein. Il y a même le sang qui ressemble. Hein. Hein, il y a la texture, il y a tout ça, vous sentez, etc. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? La réponse est venue cette semaine. Burger King, et après McDo, il y a Burger King et Nestlé ont décidé Burger King va créer l'Impossible Whopper. Donc, il n'y a pas que les végans qui seront concernés. Donc, vous voyez, là, on le voit au CES. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Donc, des tendances qu'il faut vraiment capter. Et... Juste à ce moment-là, comme le temps passe aussi très vite, je vais insister sur un point important. C'est certain qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises dont tu as fait allusion, vous ne connaissez pas. Je pense que ce qui est important quand tu retenir du CES, c'est le concept d'empereur et de barbare. Il y a les empereurs, tu en as beaucoup parlé, oui. mais les plus intéressants, ce sont les barbares. Voilà. Ouais. Alors là, c'est pour ça que je te coupe sur ta parole, parce qu'on va parler d'IBM et Walmart. Oui, voilà. C'est un empereur. Ce sont les empereurs. Ce sont les empereurs. Qu'ils arrivent, on va quand même parler un tout petit peu. Ouais. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ce que proposent les barbares dans tout un tas de domaines. Impossible Food, c'est un barbare. Il y a des marketplaces et les 4500 exposants, ce sont essentiellement des barbares qui viennent du monde entier, notamment de la France, qui était très bien représentée. Et notamment, je voudrais en profiter ici pour vous dire que les startups qui étaient là sous le logo là, de l'IMT, c'était exceptionnel. Oui. Voilà. Et donc, on a su montrer qu'on n'a rien, en tant que barbare, on n'a rien à envier aux autres. Oui. Voilà, je vais simplement prendre la parole un moment pour le dire. Alors, tu as raison. Alors, les empereurs réagissent. Tu as raison. Oui. Réagissent. Oui, ils réagissent pourquoi? Pour une raison simple, les scandales alimentaires. Voilà. Vous connaissez tous l'histoire des œufs. Hein. Vous savez combien de temps il a fallu pour savoir où étaient les œufs, là? Presque une semaine.
Vous avez le temps de crever, hein. Un peu le salmonelle, tout ça, mal barré. Hein. Vous connaissez aussi la hystéria, vous avez le choix. Hein. Et on est au XXIe siècle, hein, je vous le rappelle. Il faut que tu accélères. Hein. Hein, voilà. Donc monsieur Walmart a décidé de passer d'une semaine à quelques secondes. Et c'est grâce à blockchain. Alors c'est la blockchain IBM, hein, donc c'est Hyperledger. Hein, c'est une blockchain fermée. Hein, c'est un club. Alors, je vous ai parlé d'économie durable, donc parlons de recyclage. Alors il y avait deux versions recyclage, la version B2C. Alors, la version B2C c'est très simple, c'est le compost. Hein, vous savez, vous faites vos déchets alimentaires et les déchets humains. Ça c'est une start-up israélienne qui s'appelle Home Biogas, qui était sur le stand d'Engie et qui vous dit, bah, vous pouvez créer vous-même votre compost, enfin votre gaz plutôt, et vous allez vous en servir pour cuire. Au moins c'est simple, hein, c'est une utilisation directe. Bon. Et à côté, vous avez la version B2B, parce que évidemment, pour les villes, c'est quoi? Ben, ce sont les bennes à ordures. Et comment on organise le recyclage, hein, les tournées. Je vous ai parlé de la santé. Ce qui est important au CES, c'est qu'il faut prendre soi partout. Anywhere, anytime, any device, any blockchain, tout ce que vous voulez. Et on a un rôle, on a aussi un gardien. Un gardien, là encore un gardien. Vous voyez, la notion de rôle est très importante, hein, dans tous les domaines. Le gardien de ma santé, comme l'a dit Patrick hier, c'est le gardien de notre environnement. Hein. Il s'assure que l'air est sain, voilà, qu'on respire correctement. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? C'est que les enfants respiraient un air dégueulasse et qu'il y avait plein de maladies. Ça, c'est la réalité, hein. Elle est triste. Et combien ça coûte aux contribuables? Très cher. Alors, je vous ai dit Internet of Me, ça veut dire que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui va diagnostiquer, c'est moi qui va me soigner si je peux. Hein. Alors évidemment, parce qu'il faut quand même l'aide d'un médecin quand même. Hein. Alors c'est là que les télécoms peuvent aider, quand même, soyons clairs. Hein. Alors, allons-y. Vous savez tous qu'un rendez-vous avec un ophtalmo, c'est... Ouais, bon, 3 mois, c'est bien. 6 mois, allez. Bon. C'est dur l'ophtalmo, hein. Ben là, on vous dit, vous pouvez vérifier votre vue tout seul, avec votre smartphone, plus cet équipement. Et chaque fois, il y a la plateforme à côté. Oui, la plateforme à côté, pour pouvoir évidemment avoir accès à la personne qui vous permettra d'interpréter ou à une IA. Tu peux citer l'exemple de ce que faisait aussi Procter avec le... Ah, Procter, oui, tu as raison. Parfaitement raison. Alors là, Patrick, hier, en a parlé, et il a raison. Une autre marque importante, Procter & Gamble, que tout le monde connaît. Là, l'idée, c'est de dire, bon voilà, quand on va au dentiste, hein, j'essaie de ne pas trahir ce qu'a dit Patrick, généralement, la première visite coûte pas cher. C'est après que ça... Quand on fait les travaux, là, c'est là que ça commence à douiller. Hein. Bon, mais comment on va préparer la première visite? C'est ça le problème. Comment on va permettre aux praticiens d'avoir une vue complète de votre état buccal? Et donc, c'est là qu'intervient ce système intelligent qu'a mis en œuvre Procter & Gamble, qui permet, en liaison directe avec le praticien, il a tout de suite les données. Hein, et donc, il peut rapidement vous donner le diagnostic et vous dire combien ça coûte. Ce qu'il faut faire et combien ça coûte. Hein, voilà, et faire tout le reste. Donc, vous voyez bien que là encore, vous avez un gain de temps. Hein, et vous pouvez traiter plus de médecins. Alors, je vous rappelle... L'IA joue un rôle aussi important. Alors, pour faire du learning je anticipé. Rappelle qu'une des licornes, en France, il n'y a pas beaucoup de licornes, parce qu'un des pays où on a été... Alors, allez, je vais faire ma tirade. Hein, à la télé, on vous dit, la France, tout va bien en France. On a 400. Pas vrai. Au CES, c'est pas ça. Parce que le patron du CES, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fait son scorecard. Et il a dit, la France, c'est pas un champion. Non. Dans les 16 premiers. C'est pas un champion. C'est pas un champion parce que il est pas bon. Il n'y a pas beaucoup de licornes. Alors les seules licornes qu'on a, elles sont bonnes. Hein, Doctolib, le rendez-vous le médecin. Là encore, vous voyez. Et la société qui a levé le plus de millions pour la French Tech, YN Insect, la nourriture Food Tech. Donc vous voyez que tout le raisonnement que je vous tiens est étayé par des faits et des chiffres. 100 millions d'euros en France, c'est beaucoup. Alors, vous avez compris, hein, au CES, pas de chimie. Hein. Hein, c'est la neuromodulation, c'est l'électro. Hein. Alors, c'est fou ce qu'on fait avec l'électricité pour la santé. C'est incroyable. Hein. Avant, c'était Frankenstein. Maintenant, on fait bien autre chose. Alors,
quelle industrie, quelle logistique? Le modulaire. Byton, je vous ai cité Byton. Alors je vous dis, hein, l'usine. On ne fait pas simplement que causer, hein, on monte l'usine. Et on vous dit, il faudra produire modulaire. Et on est capable de créer n'importe quel, au-dessus du châssis, on vous dit, voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle forme. Hein. Donc c'est on demand, hein, vous voyez, vous choisissez sur un... C'est la délisation, carrément. Hein. Comme modèle, comme vous commandez l'ordinateur à l'époque. Et monsieur Volkswagen vous dit, ben moi, pas de problème, je suis le meilleur dans les châssis. Le meilleur. Comme Toyota m'a dit, ben moi je suis le meilleur dans l'IA bagnole. Oui, c'est important de dire un peu plus. L'aspect modulaire est fondamental. Fondamental. Parce que ça va se répandre partout. Pour l'habitat aussi. L'habitat modulaire aussi, très important. N'oubliez pas que le temps pour réaliser l'ouvrage est très important. Qui va avec, le mot qui est important, c'est l'impression 3D, ça s'améliore d'année en année. Hein. Là encore, et c'est du métal hein, dont on parle. Hein. Donc, mais il n'y a pas encore la grande révolution. Bon, le magasin vient vers moi. Vous avez compris, Internet of Me, c'est tout vient vers moi. C'est pas moi qui me déplace. Hein. Donc, le magasin vient vers moi pour m'apporter le bio. Bah oui, ça c'est Panasonic qui nous le dit. Et en fait, c'était le concept e-palette de l'année dernière, de Toyota. Les derniers mètres, on va parler du dernier kilomètre, mais le dernier mètre c'est quoi? Bah c'est le chien. Ça c'est le chien de Continental, toujours Continental. Et vous savez qui le fait? Une société suisse, qui s'appelle Eni Robotics, qui s'appelle Eni Animal, hein, et qui utilise des logiciels open source pour faire ces systèmes. Voilà, et c'est très à la pointe. Alors, c'est quoi le neuf? Alors, je vais me faire un petit plaisir. Je suis à Télécom Paris-Tech. Jean-Louis de Sales. Ah, Jean-Louis de Sales. Des intelligences très artificielles. Il a tout dit. Et le deuxième qui a tout dit, vous avez compris, c'est Stanislas Dehaene, l'homme aussi avec son IRM là. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Apprendre, aux éditions aux îles Jacob. Le but du jeu, c'est quoi? Troisième vague d'ADARPA. L'IA, Deep Learning, c'est du passé. Je suis désolé, mais je vous annonce, c'est du passé parce que maintenant, ça va devenir une commodité. AutoML. Baidu, il travaille. Dataiku, il travaille. Prévision.io était ici, était au CES pour parler d'AutoML, c'est-à-dire qu'on fabrique automatiquement les modèles. Alors évidemment, il y aura des artistes encore. Il y a data scientists. Il y aura des artistes. Mais il y en aura besoin de moins. Il y a plus de directeurs marketing que de data scientists. Donc, mieux que vous ce que vous voulez. Voilà. Et je suis capable de l'expliquer pourquoi. Ginny Rometty nous a dit, ce qui est important, c'est d'être capable de débattre. La rhétorique d'Aristote. De raisonner, oui. De raisonner. C'est ça qui est important. Et d'expliquer, on en revient à Jean-Louis de Sales, d'expliquer pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Ça s'appelle une IA Explainable AI. Et c'est ça, X et I. C'est ça l'avenir. C'est ça, c'est ça que recherchent les militaires américains. C'est ça que recherchent les militaires français. Voilà, parce que lorsqu'on prend une décision, il faut savoir pourquoi. Vaut mieux. Merci beaucoup. Et on vous dit, non, la voix. On vous a parlé de la voix. Ah ouais, la voix, c'est super. Mais le next step, ça s'appelle le brain. Le brain, ça veut dire que j'y ai pensé, Sony l'a fait presque. Hein. En fait, vous avez vu le film de Firefox, là, avec Clint Eastwood? Il commandait son avion avec les ondes du cerveau. Alors c'est du vrai, hein, je ne vous raconte pas des bêtises. Hein, parce qu'en fait, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Alors pour l'instant, c'est des patterns. Hein, mais pensez à ça. Hein, ça arrive. Alors pour l'instant, c'est les gens qui ont des Lockheed syndrome. Vous savez, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc tout ça, ça vous dresse un nouveau monde. Et ce monde, on vous dit au CES, est-ce que vous êtes prêts? Merci. Bon, merci effectivement d'avoir accueilli cette séance. On va prendre peut-être une ou deux questions rapidement, sur un sujet très vaste. Donc vous avez vu qu'on est monté en TRL hein, par rapport à tout ce que vous avez vu dans la journée. Ce sont des produits qui sont déjà presque en commodité. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ah, Bertrand, là. Ah, allez, question. Tu arriveras? Allez, vas-y, lance-toi. Oui. Oui, mais PSA... Attends. Ouais. C'est un outsider.
Clairement, c'est un outsider. Si tu veux, tous ceux qui ne veulent pas jouer avec Amazon, et bon, on les comprend, hein, parce qu'ils sont en retard la plupart du temps. Hein, tu prends PSA, il est en retard, hein, soyons clairs. Alors SoundHound, il n'est pas simplement utilisé par PSA. Je rappelle que Jingo, le fameux système français, là, Deutsche Telekom et puis pas France Télécom, Orange, utilise SoundHound. Alors je rappelle aussi que j'ai revu Gérard Chollet il n'y a pas très longtemps et qu'il y avait énormément de travail qui avait été réalisé en France, hein, avec Vexis, avec Télisma, et que de ce travail, il ne reste plus rien. La preuve, on l'a complètement laissé de côté et maintenant c'est SoundHound. Oui, ok, mais je ne vois pas de français. Alors il y avait un français, Snips, qui répond justement à l'impératif de respect de la vie privée, puisque tout se fait au niveau de l'embarqué. Voilà. SoundHound, ils sont bons, David, mais le problème, c'est que tu sais très bien que c'est combien de développeurs. Je voudrais rajouter, mon point de vue, ce serait simplement faire une affirmation qui mériterait un long moment d'explication. Peu importe Alexa, etc. La bagarre actuellement, elle est entre des OS. Et c'est chacun a ses choix et ça va être une bagarre passionnante. Voilà. Oui, justement, l'OS de la bagnole, l'Android de la bagnole, c'est Baidu, projet Apollo. Projet Apollo. Bon, Open source. On va s'arrêter là. Encore merci à Xavier et David.